Donc bonjour les enfants, donc dans cette vidéo nous allons maintenant faire certains exercices ensemble sur ces pages-là du fichier de Pigby. Alors nous allons commencer par regarder ce qu'ont fait ici l'écureuil et Pigby. Donc ils ont la même chose à faire, une addition, 4 plus 9. L'écureuil a demandé à Pigby de lui prêter une boîte pour s'aider, pour mieux calculer. Pourtant, ils n'ont pas tout à fait fait la même chose. Donc, je te laisse regarder. Tu peux mettre sur pause pour voir comment a fait l'écureuil, comment a fait Pigby. Et on va voir un petit peu ce qui est le plus efficace et le plus rapide. Donc, 4 plus 9, l'écureuil a décidé de mettre 4 jetons dans la boîte et d'en apporter 9 en plus dans son chariot. Simplement, compter de cette façon, ce n'est pas forcément très facile puisqu'il va falloir qu'on trouve combien de jetons on doit ajouter dans la boîte de Pigby pour qu'elle soit complète et que ça fasse 10 et combien il en reste dans le chariot. D'accord? Et je rappelle qu'en mathématiques, le but c'est d'imaginer le plus possible les choses dans sa tête. Là, ça paraît un petit peu compliqué avec la façon de l'écureuil. Alors, on va maintenant regarder ce qu'a fait Pigby. Lui, il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 4 d'abord, il a pris 9. Vous savez que dans une addition, on peut échanger de place les nombres, ça ne change rien. Donc, il a décidé de mettre d'abord 9 dans sa boîte et d'ajouter les 4 jetons en les apportant dans son chariot. Là, c'est plus facile d'imaginer les choses dans sa tête. Combien de jetons il doit prendre pour que la boîte soit complète et qu'il ait 10. Et du coup, combien de jetons il lui reste. Donc là, on voit facilement, et on peut l'imaginer dans sa tête, même s'il n'y avait pas la boîte de Pigby de dessiner, qu'il manque un jeton que je prends ici pour que ça fasse 10. Et il me reste 3 jetons. Donc, ça fait finalement 10 plus 3. Et 10 plus 3 est plus facile, plus rapide à calculer que 4 plus 9. Donc, à chaque fois, quand on aura un calcul, une addition avec un 9, eh bien, on va essayer de chercher à passer par 10. C'est-à-dire, je prends un jeton au nombre de jetons qui est indiqué ici pour faire 10. Et j'imagine, je vois dans ma tête combien il reste de jetons à ajouter à 10. Et 10 plus 3, on trouve que ça fait 13. Donc, tu vas pouvoir maintenant t'entraîner ici avec des calculs où à chaque fois, on va retrouver le 9 dans les calculs. Donc, il faut qu'à chaque fois, tu réfléchisses combien de jetons je prends ici pour pouvoir faire 10 et combien il m'en reste à ajouter. On va faire 2 calculs ensemble et ensuite, tu feras les autres tout seul. Tu as le droit de t'aider en passant par le dessin. Mais petit à petit, tu dois arriver à tout imaginer dans ta tête. Alors, 3 plus 9. Donc, on imagine 9 jetons dans la boîte de Pigby. C'est ce qu'on a ici. D'accord? Ici, j'ai donc 3 jetons. J'en prends un pour faire 10. D'accord? Donc, j'ai ici 10. Et il m'en reste 2. Donc, 10 plus 2 égale 12. On fait également 9 plus 6 ensemble. Donc, je dessine les 6 jetons. J'en prends un pour faire 10. D'accord? Il m'en reste 5. Ça nous fait donc 10 plus 5. Qui est égal à 15. Donc, tu peux maintenant continuer, faire les autres calculs tout seul et mettre sur pause la vidéo pour te laisser le temps de faire le travail. Et si tu as besoin de dessiner, prends une feuille ou une ardoise à côté pour pouvoir dessiner correctement. Donc, 2 plus 9 égale 11. 9 plus 4 égale 13. 7 plus 9 égale 16.
9 plus 3 égale 12. 5 plus 9 égale 14. Et 6 plus 9 égale 15. Pour l'exercice suivant, on retrouve une addition, mais cette fois-ci avec des nombres à 2 chiffres. D'accord? Tu dois dessiner comme Dédé ou comme Pigby. Tu choisis ce que tu préfères. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans une page précédente. Donc, n'hésite pas à aller regarder cette page-là pour te remettre en tête les choses. C'est la même chose et donc, tu peux ensuite plus facilement faire cet exercice. D'accord? Donc, je te le laisse faire tout seul, mettre sur pause. Donc là, tu as normalement fait maintenant ton travail. Je te le laisse faire corriger par un adulte, d'accord? Puisque c'est quelque chose que vous avez déjà fait et donc que vous avez dû trouver, je pense, la bonne réponse. On passe maintenant à l'exercice ici, qui est en fait la même chose que l'exercice que tu viens de faire, avec une nouvelle addition. À nouveau, tu choisis si tu veux faire comme Dédé et comme Pigby. Pareil, je te le laisse faire tout seul et tu peux ensuite faire vérifier ton travail par un adulte. Donc, tu as dû maintenant faire cet exercice et on va passer à celui-ci. Là aussi, c'est quelque chose que tu as déjà vu dans les pages précédentes, d'accord? Où à chaque fois, on a un nombre ici qui est plus grand que le nombre d'objets ici. Donc, on se rend compte à chaque fois que ici, par exemple, chaque enfant n'aura pas assez de livres. Et donc, on cherche à chaque fois combien il y a d'objets ici, combien il y en a ici. Et du coup, combien d'enfants n'auront pas de crayon, combien d'oiseaux n'auront pas de verre, etc. Donc là aussi, n'hésite pas à regarder les pages précédentes. Il y a celle-ci et puis aussi ces deux pages-là où on avait fait déjà plusieurs exemples. Donc ensuite, tu reviens à cette page et tu dois être capable de faire cet exercice tout seul. On se retrouve dans une autre vidéo pour faire la fin des exercices sur cette page.